Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Gédéon Burnemauve a été chargé par le ci-devant colonel, désormais chevalier de Guerlas, de trouver une habitation discrète où les membres du SDUC, étrangers au XVIIIe siècle, ne risqueraient plus de se faire remarquer, comme au théâtre l'autre soir. Chemin faisant, Gédéon Burnemauve a appris par la rumeur publique qu'il se préparait un événement extraordinaire. Extraordinaire et imminent. Vous faites bien de me le faire remarquer, mon éminent Merci. confrère. Nous sommes le 21 novembre 1783. Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande s'apprêtent à effectuer le premier vol en montgolfière et devant l'imminence... Grise, comme dirait le colonel. Alors là, je vous en prie, c'est vraiment pas le moment. Ah bon, c'est oui. Devant l'imminence de cet événement historique, Gédéon Burnemauve déclare au colonel... Enfin, mon colonel, pour la première fois dans l'histoire connue de l'humanité, des êtres humains vont s'arracher à la surface terrestre. Nous ne pouvons pas ne pas assister à cela, mon colonel. C'est bien simple. Personnellement, depuis que je suis en âge de porter un smoking, j'ai assisté à toutes les premières qui comptent, à Paris bien sûr. En montagne, c'est différent et ça n'offre aucun intérêt. Il faut aller au jardin de la Muette pour être les témoins de ce considérable événement. Vous ne dites rien, mon colonel. Bon, Ah, pour une fois, mon colonel, moi je suis tout à fait d'accord avec le Gédéon, hein. Pour la première fois, des hommes ils vont s'envoyer en l'air, il faut être là, mon colonel. Vraiment, ça serait pas la peine d'avoir fait tout ce voyage dans le temps pour manquer un truc pareil, hein. Qu'en pensez-vous, mon colonel? bon, c'est juste ce que vous dites là, mon colonel. Et vous l'auriez pas dit avant moi que je l'aurais dit. Moi aussi, je dis bof. Vous avez entendu, mon colonel. Tu nous l'as dit, bof. Ça devrait vous faire quelque chose. Ah oui, alors, du moment que M. Tunoulet dit bof, vous pouvez pas continuer à dire bof, mon colonel. Et pourquoi que le colonel, il dirait pas bof? Tu nous l'as, hein, vous, ça, bon, Oh. oui, ça suffit. Comme qui dirait, mon colonel, on dirait, et c'est bien pour ça que je l'ai dit, que vous avez pas l'air chaud. Bon, Mais à propos d'air chaud, je signale à ceux qui pourraient encore l'ignorer que la montgolfière est mue entièrement à l'air chaud et que pour l'instant, dans les jardins de la Muette, les fagots sont déjà allumés. Si nous barguignons davantage, nous allons manquer le départ, voilà. Laissez-vous faire, mon colonel et fils, un peu de détente est nécessaire, surtout quand on considère les rudes fonctions qui sont les vôtres. soit. Ouais. Alors, au revoir, vos deux monts en l'air, là, comme vous dites. Mais c'est bien uniquement pour me faire plaisir. Et ils se dirigèrent vers les jardins de la Muette. Parfait rendez-vous pour des agents secrets. Oh, pour les autres aussi. Les Parisiens étaient accourus en foule pour voir le départ des courageux aérostiers. Mais dans cette foule, un trio que nous connaissons bien. Par ici, mademoiselle Trousseau-Côte, charmante et délicieuse mademoiselle Trousseau-Côte, je vous en prie. Mais pourquoi m'avoir emmené jusqu'à cet endroit? Vous savez bien que j'ai la foule en horreur. C'est la plèbe du 18e, je sais, aucun rapport avec les cohues distingués du 16e. Mais c'est un événement historique, n'est-ce pas, Fermtag? Jawohl, Sobeck. Vous qui êtes plus grand que nous, enfin je parle de la taille, natürlich, que voyez-vous? Pour l'instant, rien, Zorbeck. Bon, alors montez sur mes épaules, ensuite je monterai sur les vôtres. Jawohl, Zorbeck. Mais seulement une fois que je serai descendu. Sinon, on se casse la gueule, nicht wahr? Natürlich, natürlich, c'est ça. Allez-y, montez. Je monte, Zorbeck. Oh là, quelque chose qui ne va pas, Zorbeck. Quelle trop d'idée d'avoir mis des chaussures à clous! Ah, excusez-moi, Zorbeck, mais c'est vous qui m'avez demandé de monter sur vos épaules. Non, mais ne discutons pas inutilement. Bon,
comptez là-haut. Qu'est-ce que vous voyez, grande saucisse? Nicht saucisse, Sorbeck, c'est une grande baudruche pleine d'air. Non, je vous en prie, Fermtag, pas de politique, Je ne fais pas de politique non plus. Et comme le disent si justement les Français, fiers de cette invention, cette grande chose asiatique et prétentieuse... Cette grande quoi? Je parle simplement de cette invention moderne que les Français appellent, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, une chose asiatique et prétentieuse. S'il vous plaît, là, parce que je fatigue maintenant, qu'est-ce que ça signifie encore? Ah, Donnerwetter, je crois, je me suis encore un tout petit peu trompé. Ça n'est pas asiatique, mais mongol. Les Français disent une mongole prétentieuse. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, non, une mongole fière. Oh, oui, oh, vous m'avez laissé tomber, Sorbeck, Varou. Varou, parce que vous êtes trop idiot. Là. À l'autre extrémité des jardins de la Muette se tenait le colonel et ses bras droits favoris. Ah, ça va bientôt être le H, mon colonel. Le H? Qu'est-ce que vous en savez, Tifris? Ah, regardez ces deux bons hommes qui arrivent avec chacun une hache pour couper les filins qui retiennent la montgolfière. Cela m'étonnerait fort qu'il coupassent sur le champ ces filins, étant donné que personne encore n'a pris place dans la nacelle. Bon, on verra bien. Comme vous avez raison, Tédoulé. Et pendant ce temps-là, mademoiselle Trousscott n'était pas contente. Mais alors, pas contente du tout. Écoutez-la. Ah, vous êtes odieux. Ah, parfaitement odieux. Oh, mais ma chère amie. Ah, mais je ne suis pas votre amie, vous le savez bien. Je suis en votre compagnie à mon corps défendant. Mais vous m'avez enlevé de la manière la plus discourtoise. Non, mais vous étiez une fois de plus en train de trahir le colonel. Fermtag, taisez-vous. Ce n'est pas à vous de parler de trahison. Elle était bel et bien en train d'embrasser le Gédéon Burnemauve, nicht wahr? Fermtag, taisez-vous, je vous appelle comme un chien. Voilà. Et vous, délicieuse, amie, charmante, permettez-moi de ne pas comprendre les raisons de votre courroux. Je n'aime pas la foule, je vous l'ai déjà dit. Pourquoi m'avoir entraîné jusqu'ici? Mais quand je vais rester seule avec vous dans votre boudoir, vous me chassez sous prétexte qu'il n'y a pas assez de monde. Mais ici, il y en a trop. Oh, tout est délicieuse, mademoiselle Troussecott. C'est un événement historique. Ah, ce n'est pas une excuse. Je reconnais que la foule nous presse de tous côtés et que, placée comme vous l'êtes, vous ne devez pas voir grand-chose. Mais nous allons remédier à cela. Tout est délicieuse, mademoiselle Troussecott. Si vous voulez bien monter sur mes épaules. Bah, avec ma robe à panier, ça va pas être pratique. Fermtag va vous aider. Ah, non! Fermtag, nicht s'il vous plaît. Attention au panier de la robe, mademoiselle Troussecott. Je ne vais pas voir vos vilaines pattes. Mais Sorbeck, c'était simplement pour l'aider. J'ai dit pas le panier. Abat les pattes autour du panier, c'est clair, non? Vous savez bien que de ce côté-là, je suis complètement incorruptible. Vos soupçons sont outrageusement outrageux. Il ne faut jamais mettre tous les mêmes outrageux dans le même panier. Aidez mademoiselle Troussecott, mais s'il vous plaît, discrètement. Mais je suis discret, Sorbeck. Ah, très bien. Maintenant, c'est moi qui vois plus rien, voilà. Bon, est-ce que vous voyez quelque chose, mademoiselle Troussecott? Mais non, je ne vois rien. Fermtag. Jawohl, Sorbeck. Agenouillez-vous. Oui, agenouillez-vous. Je vais monter à mon tour sur votre dos et ainsi, quand vous vous redresserez, mademoiselle Troussecott pourra jouir du spectacle. Mais plus vite que ça, imbécile, alors. Non, ne touchez pas au panier, j'ai dit, hein. Bon, maintenant, redressez-vous. Là, non, doucement. Là, voilà. Bon, vous voyez quelque chose, mademoiselle Troussecott? Oh oui. Eh? Oui. Ah, mais ne chipotez pas comme ça, Sorbeck. Mais c'est pas moi, c'est mademoiselle Troussecott qui l'a... Oh, le grand vilain méchant voyou. Ah, c'est... Qui, mademoiselle Trousscott, a-t-elle aperçu en cette journée du 21 novembre 1783? Eh oui, vraiment, on se le demande. Ne se le demanderont pas longtemps tous ceux qui auront la sagesse de se mettre à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage. Et de suspense aérostatique. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.